Europe 1 Matin. Europe 1, 7h54. Elle est là, en studio avec nous sur Europe 1 pour son billet rouge vif. Bonjour Anne Romanoff. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. PMA, GPA, bientôt pour s'y retrouver, on va avoir besoin d'un GPS. PMA, procréation médicalement assistée, c'est quand tu te fais aider par la médecine pour avoir un enfant. Par exemple, pour un couple hétéro, on prend l'ovule de madame, on la féconde avec la semence de monsieur, on la réimplante dans son milieu d'origine. J'essaye d'employer des périphrases délicates, je pense à ceux qui m'écoutent en buvant leur café. Pour les couples lesbiens, tu peux avoir l'ovule de madame numéro 1, fécondé par un anonyme et porté par madame numéro 2. Pour les couples homo, la semence de monsieur qui féconde l'ovule d'une femme qui devient mère porteuse. Et là, la PMA se transforme en GPA. GPA, gestation pour autrui, c'est le mot politiquement correct pour mère porteuse. Mère porteuse, ça fait penser à une pauvre fille avec des problèmes d'argent qui loue son ventre à des riches. Alors que gestation pour autrui, c'est tout de suite plus chic. En fait, la GPA devrait s'appeler GPR, gestation pour les riches. Par exemple, aux États-Unis, il y a des stars qui ont peur que la grossesse ne déforme leur corps et qui font appel à une mère porteuse. Et elle déclare à vie « Oh, ça s'est très bien passé », ce qui veut dire « Je lui ai donné $1 million ». La PMA, moi, ça m'évoque aussi l'infirmière qui tend une revue coquine au monsieur en disant « Je reviens dans 10 minutes, détendez-vous, ça va aller ». Enfin, pas trop non plus. Vous nettoierez les pourtours du tube, merci. Je schématise parce qu'il y a aussi la FIV, l'IA, insémination artificielle, le TEC, transfert d'embryon. Ne me regardez pas avec des grands yeux effarés, Maxime. Je n'ai pas fait une première année de médecine, j'ai juste regardé sur Wikipédia. C'est déjà bien. Hier, il y a eu ce qu'on appelle pudiquement un cafouillage gouvernemental à propos de la PMA. Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille, a déclaré que la PMA serait examinée dans le cadre de la loi pour la famille en avril. Et Jean-Marc Ayrault a aussitôt déclaré que cela ferait l'objet d'une loi spécifique, mais plus tard. C'est la fameuse technique érotienne, déjà pratiquée avec Montebourg. Érotienne, Et pas érotique. Je te désavoue publiquement, tant pis si tu te sens humilié. En fait, Jean-Marc Ayrault ne manage pas une équipe, il dirige son gouvernement comme un proviseur des années 50. Et s'il y a des couacs, c'est parce que dans les années 50, les portables n'existaient pas. Non mais franchement, est-ce qu'un simple petit coup de fil n'aurait pas pu éviter ce cafouillage ? Allô Jean-Marc, c'est Dominique Bertinotti. Qui ? Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille. Ah oui, vous et Pascal Canfin, je retiens pas vos noms. Notez que je suis la première personne à imiter Dominique Bertinotti. Personne ne l'imite parce que personne ne la connaît. Donc, dans ce gouvernement, on a un PMA, Premier ministre affaibli, et des MPA, ministres publiquement assistés. Ce couac a agacé Marie-Georges Buffet qui a déclaré « J'en ai un peu assez de ces retournements successifs ». Bon, vous me direz, parler de retournement quand on évoque le mariage gay. On croyait que l'incident était... On croyait que l'incident était clos quand hier soir, Bruno Leroux, le patron des députés PS à l'Assemblée, a menacé de prendre ses responsabilités si la PMA n'était pas intégrée à la loi de la famille en avril. On en oublierait presque que le mariage pour tous a été adopté ce week-end. On attend maintenant impatiemment l'emploi pour tous, le logement pour plusieurs et les cafouillages pour personne. Anne Romanoff sur Europe 1. Merci Anne.